Je suis membre du bureau national du mouvement Utopia et responsable des éditions Utopia, qui est une excroissance en quelque sorte du mouvement Utopia. Oui, ça fait assez longtemps. Déjà, nous avons édité au moins 2 livres autour de ce sujet, le livre de Baptiste Milondo, Un revenu sans condition. Nous avons édité également un autre livre du mouvement du PPLD, du mouvement pour la décroissance, qui soutient le DIA, le dotation inconditionnelle d'autonomie, qui a, on n'en a pas eu le temps d'en parler ici, mais c'est intéressant parce que le revenu de base n'est pas pour eux uniquement monétaire, mais il est également sous forme de droit de tirage un certain nombre de biens, effectivement, et de services essentiels ou de base. Donc c'est quelque chose qui est intéressant parce que c'est pas uniquement monétaire. Et puis il intègre également les monnaies locales. Donc il y a une triple donation. Il y aurait une quantité d'argent en euros en quelque sorte, une autre sous forme d'une monnaie locale, et une troisième sous forme d'un droit de tirage sur, par exemple, des accès à Internet, sur l'électricité, sur un minimum de ressources en eau, etc., ou des choses de genre qui font partie des biens vraiment de base, quoi. Hein, et donc, c'est pas uniquement monétaire. Et ça me semble aussi une approche intéressante. Alors, c'est déjà important, symboliquement, qu'au niveau du Sénat, au niveau d'une institution quand même assez importante, on pose le problème du revenu de base. C'est relativement nouveau. Nous, je parlais au niveau d'Utopia, qui sommes présents dans les partis politiques, ça fait 10 ans qu'on propose aux politiques de mettre en débat, simplement de mettre en débat. C'est ce qui s'est fait ici. Ce que j'ai trouvé très intéressant ici, c'est l'approche vraiment multidisciplinaire, c'est une approche très très diverse. D'habitude, on a une approche essentiellement politique ou humaniste du revenu de base. Là, il y a vraiment des approches diverses, ne serait-ce que pas. Par exemple, sur les métamorphoses du travail, c'est très important. Titre d'ailleurs d'André Gortz, qui était un défenseur, même avec un cheminement qui était le sien, du revenu de base. C'est quand même un des premiers à avoir défendu ce niveau de revenu de base. Il a déjà, et c'est, sa défense du revenu de base était également motivée par justement ces métamorphoses du travail. J'ai trouvé très bien que vous repreniez ça, effectivement, comme un des titres de votre table ronde. Il y a bien sûr un pas pédagogique, c'est ce que fait le mouvement de revenu de base, l'inconditionnel, les débats, faut multiplier tout ça. Après, c'est de réfléchir comme ça a été fait, comme c'est en train d'être fait sur la transformation par exemple du RSA dans une première page. Je pense qu'il y a ça, il y a également d'autres pistes possibles. Moi j'en vois 3. C'est on en a parlé un peu, les intermittents. Au niveau des intermittents du spectacle, de transformer effectivement cela par un revenu de base. La deuxième, une vieille revendication étudiante, notamment de l'UNEF, au niveau du monde étudiant, un revenu de base pour les étudiants. Et la troisième pourrait se faire, alors là c'est plus localisé par bassin d'emploi, on sait très bien que quand une usine dans une région ferme, alors que c'était l'essentiel des pourvoyeurs d'emploi, les gens ne retrouveront jamais, notamment parce qu'ils ont leur maison, etc., enfin on connaît tout cela, ne retrouveront jamais un emploi, or ils ont 45, 50 ans, et là on pourrait effectivement avoir une base qui leur permettrait quand même de vivre décemment, d'une manière frugale certes, mais décente, et puis éventuellement d'avoir quand même des emplois complémentaires ou des activités complémentaires. Voilà, c'est 3 autres pistes qui me semblent intéressantes parce qu'il faut travailler sur la transition. On sait bien que demain, il n'y aura pas un revenu de base institué en France, même si le gouvernement change 5 fois, personne ne va proposer ça de manière globale, en France ou ailleurs d'ailleurs. En plus, comme on sait que ça doit aussi s'étendre au niveau de l'Europe, voire au-delà, donc il faut examiner quels sont les chemins de la transition. On le fait pour l'énergie, on le fait pour l'écologie. Je pense sur le revenu de base, voilà, quels sont les chemins de la transition possibles? Est-ce que ce sont des cibles? Est-ce que c'est le RSA? Est-ce que c'est du local? Est-ce que c'est des catégories de personnes? Voilà, c'est ces débats que l'on doit avoir. Et puis, il faut toujours, parce qu'il y a des objections, bien évidemment, dans les milieux, entre guillemets, conservateurs et de droite, parce que c'est encore une objection culturelle importante. Comment peut-on, effectivement, toucher de l'argent sans travailler? Ça, c'est la première. Et il y a quand même une autre position à gauche de la gauche, entre ceux qui sont contre le revenu de base. Je pense à un certain nombre d'économistes au sein d'Attac, pas tous, Attac a beaucoup de gens qui sont également favorables au revenu de base, mais des gens comme Husson, comme Haribey, qui sont des économistes, qui sont eux pour une réduction drastique du temps de travail. Donc il y a un vrai débat à avoir entre ceux qui sont pour la réduction drastique du temps de travail et ceux qui sont pour le revenu de base. Il n'est pas interdit d'ailleurs de mixer les deux.